Alors, bien le bonjour et bienvenue à l'atelier. C'est le grand jour, je me prépare à déplacer finalement ces deux dernières machines qui me restent là, ma fraiseuse et puis mon tourne mécanique. Donc ça va être le challenge de la soirée, arriver à monter cette fraiseuse sur cette remorque de location et on va voir ce que ça donne. Je croise les doigts pour que ça se passe mieux que la première fois. Je vais vous mettre la petite vidéo de mon échec de l'année dernière. Pas très fier, mais c'était comme ça, voilà. On va dire que ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance. Un peu plus, et je perdais ma fraiseuse. Donc, je me prépare un petit peu plus, correctement cette fois-ci. J'ai fait quelques transformations aussi par rapport au déplacement de la fraiseuse. Je lui ai fait un système de roues sous celle-ci. Précédemment, elle était avec le transpalette. Et c'était pas extraordinaire. Donc, puisque j'avais réussi à être suffisamment peu concentré pour pas solidifier la machine sur le transpalette, elle avait glissé. Donc je me suis dit cette fois-ci, j'ai fait des roues. De toute façon, là, vous verrez en haut, dans sa nouvelle demeure, eh bien cette demoiselle va être un peu plus à l'étroit qu'ici. Donc ça va être pratique de pouvoir la déplacer si nécessaire. Ok, donc je vais faire deux voyages. Le premier ce soir ou demain matin, je ne sais pas encore, c'est pour la fraiseuse. Fraiseuse et peut-être son armoire à outils là qui est derrière. Ça serait bien que je puisse la prendre puisque j'ai une grosse remorque. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est de sortir de ces trous là sur le plateau. Ça, c'est la cata quand je suis dedans. Ouf. Donc, elle n'est pas tout à fait centrée, puisque là, je suis pas dans les trous. Mais je vais la redasser. Donc, une fois qu'elle sera bien au milieu, ça devrait être plus facile. Ok, ben voilà. La bête est en place. C'était bien plus long que je ne l'avais estimé. Mais c'est vrai que j'étais moins dans l'urgence que la dernière fois. On n'annonce pas la neige cette nuit. Alors, là je l'ai placé un tout petit peu en avant sur la roue avant, on va dire. Parce que j'aimerais pouvoir mettre là derrière l'armoire à outils de la fraiseuse. Donc là, il va falloir que je vide celle-ci, mettre ça dans des caisses. Je peux la bouger avec le transpalette, donc je vais la prendre au transpalette. Et on sera prêt pour le grand départ. Maintenant, l'heure a bien tourné. Et puis, je me dis que ça sera peut-être plus judicieux d'attendre demain matin. Je vais partir de bonne heure, là, à la fraîche. Et j'aurai comme ça quelqu'un qui sera sur place aussi pour réceptionner et m'aider. C'est l'idée. Allez, je finis le chargement de cette armoire. Et puis voilà. Alors, nous y voici. Arrivé à bon port. C'est déjà une bonne chose. L'étape qui va suivre,
Ça va être de descendre tout ça. Et puis d'arriver à rentrer ma fraiseuse tout au fond à gauche, derrière la scie à ruban. Alors, c'est là qu'elle va venir dans l'angle. Il faut que je bouge un peu, je pense, ce meuble ici, un peu sur la gauche, pour que je puisse mettre l'armoire à accessoires ici. On va y aller doucement. Donc là, vous avez le premier aperçu du nouvel atelier. C'est sûr que c'est moins spacieux que le précédent. Mais voilà, ça m'oblige à être un peu plus ordonné, on va dire. Ce qui est pas mal aussi. Donc ici, j'ai rentré tout récemment une table de soudure. Juste magique. Ça, c'est le bel accessoire qui me facilite grandement la vie. Mais je vous ferai une visite un petit peu plus en détail quand je serai bien installé. Parce que le moindre petit graton là sous les roues de la Chaublin, ben ça la stoppe. Et comme elle fait pas loin de 2 tonnes, j'ai de la peine à la pousser. Bien. Étape suivante, ben, je vais me préparer à descendre madame. Et puis on va croiser les doigts pour que ça se passe aussi bien que pour l'armoire. Là, on a le système de roues que j'ai fabriqué là, pour justement pouvoir déplacer la machine. Donc rien de bien compliqué, hein. J'ai acheté des roues de transpalette, un axe qui traverse. Et puis comme je disais que le bâti de la machine, il n'est pas à 90 degrés, là il y a une inclinaison, hein, sur ce côté-là. Et bien pour éviter justement qu'avec le poids de la machine, j'ai tout ça qui parte, ben j'ai une vis à l'intérieur là qui vient sortir et puis qui vient s'appuyer sur le côté là, ici. Donc comme ça je reste avec la roue bien parallèle au sol. C'est assez pratique, en tout cas une fois qu'elle est au plat, elle se bouge malgré son poids. Une fois qu'on a juste l'inertie nécessaire pour la démarrer, pour la bouger, on la bouge facile. Et puis avec la baramine, là, ben, il suffit de se mettre sur le bout et puis de faire levier comme ça quand on veut la diriger à droite ou à gauche. Mais ça va être pratique là pour l'éloigner du coin, parce que je vais la mettre dans le coin quand je vais justement devoir accéder là au portillon arrière. Il faut que je puisse l'avancer. C'est quoi ça? C'est pour synchroniser les micros. J'ai publié la vidéo de la cabane. Tu es une star mondiale, Harald. Je te jure. Faut que je te donne le lien, que tu puisses aller admirer ça. Bon, allez. Bah, essaye de voir. Je vais la... Montre-moi comment ça fonctionne comme ça. Alors là, tu te mets en pression. Pas réfléchi assez loin mon histoire là. J'aurais eu plus de facilité à la tourner dans mon ancien atelier que de devoir la tourner ici. Mais bon, il n'y a pas le choix maintenant qu'elle est là. Donc c'est un petit peu longuet, mais je vais y arriver.
Finalement, elle est arrivée à bon port. C'est déjà bien. Il me reste donc mesurer un peu ici l'emplacement de mon tour. J'aurais dû le marquer au sol depuis le temps que je le mesure. Remettre l'armoire là. Rebouger la petite. Et puis là, je pense qu'il y aura encore quelques petits... Voilà, certainement qu'il va falloir la bouger un tant soit peu, histoire de gagner au max la profondeur ici. Et puis que j'ai la place pour utiliser la table dans sa capacité max à droite et à gauche. Et puis on est pas mal. Je suis assez content. Avec toutes mes mesures, là, c'était difficile de l'imaginer vraiment là. Je la voyais plus grosse. Je voyais que j'aurais moins de place pour rentrer après là, mais non. Donc content. Content. Il me reste encore un voyage à faire, donc retour sur Genève. Charger le tour mécanique. Et rebelote. Mais ça, je pense que ça sera pour demain. Je vais gentiment ranger là, me poser. J'imagine dormir ici. Et demain matin, à la fraîche, retour. Trop bien. On est de retour pour la deuxième étape, le transport de mon tour mécanique. Il est là. Et il va falloir que je le monte sur la remorque. Je pense, enfin, d'après le souvenir que j'en ai, parce que je l'avais déjà bien évidemment transporté une fois, ça va être moins lourd que la fraiseuse. Faire un peu de place, débarrasser ici le matos de ma fille qui s'installe elle aussi pour faire des choses dans l'atelier, c'est sympa. Déblayer tout ça, le mettre dans l'axe, l'attacher et gentiment le monter. Le tour est en place. Je peux soupirer. Ça a été mieux que la fraiseuse. Il est moins lourd, c'est sûr. Et peut-être qu'à force de transporter les machines, je commence à être un peu plus au point. Qui sait? Donc voilà, il n'est pas encore de niveau. J'ai pas mal de réglages à faire, positionner. Là, ça va être la journée maintenant de rangement. Mais je crois que on va pouvoir le dire. Certaines vidéos devraient pouvoir maintenant être à nouveau faites.
Donc je me réjouis de recommencer un petit peu le YouTube plus régulièrement. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Salut!